On pense souvent que mettre de l'argent de côté, c'est la base. Et c'est vrai, mais est-ce que ça suffit vraiment pour se construire un patrimoine solide? Et si en réalité la simple épargne était une sorte de piège? Dans cette analyse, on va explorer un modèle vraiment puissant, la pyramide du patrimoine, pour voir comment transformer son épargne en véritable richesse. Alors accrochez-vous bien parce que la question qu'on va se poser est un peu provocatrice. Et si notre épargne, ce geste qu'on pense prudent, était en train de nous appauvrir à petit feu? C'est un paradoxe, mais le comprendre, c'est vraiment la toute première étape pour bâtir quelque chose de durable. Pour bien partir, il faut absolument comprendre cette différence fondamentale. Épargner, c'est jouer en défense. Le but du jeu, protéger son capital, conserver sa valeur. Investir, c'est complètement différent. C'est passer à l'attaque. Là, on cherche à faire grandir le capital, à créer de la valeur. L'un conserve, l'autre crée. C'est un changement total de mentalité. Alors, pourquoi est-ce que l'épargne seule ne suffit plus aujourd'hui? Il faut creuser un peu. Parce que si mettre de l'argent de côté est une excellente habitude, il y a un ennemi invisible qui travaille contre nous en permanence, l'inflation. Et voilà cet ennemi silencieux de l'épargnant, l'inflation. En fait, c'est tout simple. Quand les prix augmentent, chaque euro permet d'acheter moins de choses. Si un livret d'épargne rapporte 3%, mais que l'inflation est à 5%, eh bien en réalité, le pouvoir d'achat diminue de 2% chaque année. C'est une érosion lente, mais bien réelle du patrimoine. Bon, face à cette érosion, comment on fait? Il faut construire une base solide, des fondations en béton. Et c'est là qu'intervient le premier étage de notre pyramide, sa fondation même, la diversification. C'est le principe qui va assurer la stabilité de toute la structure. La diversification, c'est juste une façon un peu plus formelle de dire ce que nos grands-parents savaient déjà. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Concrètement, ça veut dire répartir les risques entre différentes catégories d'investissement. Comme ça, si un secteur va mal, un autre peut aller très bien et compenser. C'est la véritable pierre angulaire de toute gestion patrimoniale saine. Et ces fameux paniers, c'est quoi au juste? Eh bien, ce sont les briques pour construire notre portefeuille. On a d'abord les actions, ça c'est pour le potentiel de croissance, ensuite les obligations, qui sont là pour apporter de la stabilité, l'immobilier évidemment, pour des revenus réguliers, quelque chose de concret, et enfin le monétaire, comme les livrets, qui est là comme matelas de sécurité en cas d'imprévu. Chaque brique a un rôle bien précis. Pour que ce soit plus parlant, regardons l'exemple de Maxime, 38 ans. Il a alloué 50% de son portefeuille en actions, c'est son moteur de performance, 30% en immobilier pour la stabilité et des revenus concrets, et les 20% qui restent sont en fonds euros, c'est sa poche de sécurité. On voit bien l'équilibre entre la recherche de croissance et la prudence, un équilibre qui est adapté à son profil. Mais attention, l'allocation de Maxime, c'est la sienne. Il n'y a pas de formule magique à copier-coller. L'allocation parfaite, elle est unique. Elle doit refléter l'âge de la personne, ses projets, sa tolérance au risque, c'est-à-dire sa capacité à voir son capital varier sans paniquer, et bien sûr sa situation personnelle. C'est du sur-mesure. Ok, on a des fondations solides grâce à la diversification. Maintenant, il nous faut un moteur pour que la pyramide puisse monter, étage par étage. Et ce moteur, c'est une force si puissante qu'on la qualifie souvent de 8e merveille du monde. Ce sont les intérêts composés. Le concept est d'une simplicité redoutable, mais sa puissance est phénoménale. C'est l'effet boule de neige. L'argent gagné, eh bien, il se met lui-même à travailler et à générer ses propres gains. Du coup, la croissance n'est plus linéaire, elle devient exponentielle. La courbe monte de plus en plus vite avec le temps. Pour vraiment visualiser la chose, prenons un exemple chiffré. Imaginons un capital de départ de 100 000 euros. Avec un rendement annuel de 7%, ces 100 000 euros doublent presque en 10 ans. Pas mal. Mais c'est après que la magie opère vraiment. Regardez bien, au bout de 20 ans, on est à presque 400 000 euros. Et après 30 ans, on dépasse les 760 000. La croissance s'accélère de façon spectaculaire. C'est ça, la puissance exponentielle. La conclusion est donc limpide. Le véritable ingrédient secret dans cette recette, ce n'est pas le montant de départ, non, c'est le temps. Plus on commence tôt, plus on laisse à cette boule de neige le temps de grossir. C'est l'atout le plus précieux. Maintenant, si on veut mettre un turbo sur cette boule de neige, il faut enlever les freins. Et le frein principal, c'est la fiscalité. En utilisant des cadres spécifiques, comme le plan d'épargne en action, le PEA, ou l'assurance vie, les gains ne sont pas imposés tant qu'ils restent dans l'enveloppe. Ça permet de réinvestir 100% des gains et donc de maximiser la croissance. On évite ce qu'on appelle le frottement fiscal. Bon, on a la base, on a le moteur. Il nous manque un élément essentiel, le bouclier de protection. Parce qu'un bon investisseur ne cherche pas seulement à gagner, il cherche avant tout à ne pas perdre. C'est le principe de la prudence. Ce bouclier a un nom, la marge de sécurité.
C'est un concept qui vient de Benjamin Graham, le mentor du célèbre Warren Buffett. L'idée est d'une simplicité désarmante. On n'achète un actif que si son prix est bien en dessous de sa valeur réelle. Ce rabais, en quelque sorte, agit comme un coussin de sécurité qui protège contre les erreurs de calcul ou les mauvaises surprises. Warren Buffett a une analogie géniale pour expliquer ça. Il dit « Lorsque vous construisez un pont, vous insistez pour qu'il puisse supporter 30 tonnes, mais vous ne faites passer que des camions de 10 tonnes. » Voilà, la marge de sécurité, c'est exactement ça. On se laisse une marge énorme pour dormir sur ses deux oreilles. Nous y voilà. On a maintenant tous les éléments en main. La base, le moteur et le bouclier. Il est temps de voir comment assembler tout ça pour devenir l'architecte de son propre avenir financier. La construction d'un patrimoine solide repose donc sur l'alchimie de ces 3 piliers. La diversification crée la base, les intérêts composés construisent les étages de plus en plus vite, et la prudence protège le tout. C'est vraiment l'interaction de ces 3 forces qui crée une structure capable de traverser le temps. Alors, concrètement, par où commencer? Voici une sorte de feuille de route. D'abord, définir ses objectifs. Ensuite, assurer la sécurité de base avec une épargne de précaution. Après ça, on peut construire sa stratégie personnelle et choisir les bons outils. Mais l'étape la plus cruciale, c'est la dernière, se lancer. Même avec peu, parce que le plus grand allié, on l'a vu, c'est le temps. Notre analyse touche à sa fin. La question n'est plus de savoir s'il faut construire, mais de savoir par où commencer. Quelle sera donc la toute première pierre posée pour bâtir cette pyramide du patrimoine ?